Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. C'est le moment bientôt de mettre votre crème solaire et je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'actualité ces temps-ci. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé. C'est-tu dangereux, pas dangereux? Plein de produits toxiques, cancérigènes, pas cancérigènes. On en met dessus, on n'en met pas. On va essayer de faire la lumière là-dessus, d'y voir plus clair. On va en parler, là. On va discuter de tout ça avec Alexandre Moranville-Ouellette. Bonjour Alexandre. Hey, salut Karima. Tout d'abord, un plaisir de collaborer enfin avec toi. Je sais pas si c'est quelque chose que t'avais sur ton bingo de la stupidité humaine aujourd'hui, de voir que l'assaut des chimistes du Québec doit faire une sortie médiatique pour venir dire aux gens « La crème solaire, ça marche, la gang. S'il vous plaît, mettez-en au soleil. » T'avais-tu ça sur ton bingo? C'est pas sur mon bingo, mais, écoute, c'est vrai que moi, c'est pas juste ces temps-ci. C'est quelque chose, j'avais vu circuler ça, là, cette idée que ça peut être extrêmement toxique. C'est une information, je vous dirais, là, qui circule depuis quand même des années. Là. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses aussi dans le panier. Là. Ça dépend, je sais pas ce que les gens se mettaient là, finalement sur la peau, là. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose, c'est une information quand même, des désinformations. Ça fait plusieurs années que ça circule. Ouais, puis c'est comme dans plusieurs cas de désinformation, quelque chose qui est assez cyclique, hein. Puis c'est un de mes dadas là, carrément dans la vie, moi c'est désinformation, complotisme, des sujets qui vont souvent main dans la main. Et puis de voir qu'il y a soudainement des influenceurs là, qui se mettent à se réattaquer, parce que tu l'as dit, c'est un thème qui est pas nouveau, de se réattaquer à nouveau à la crème solaire et à son utilisation. Puis là c'est des influenceurs, puis des influenceuses en particulier qui sortent en disant, ben là ça va vous donner des rages à la peau, ça peut vous donner le cancer. Tu sais, comme si c'était pas des produits, la crème solaire, qui étaient homologués, testés, puis amenés, tu sais, sur le marché avant d'être utilisés. Puis c'est certain, là, après ça, si tu avales ta crème solaire ou tu te la rentres par des orifices pour lesquels ce n'est pas fait, ben, bref, si tu l'utilises pas comme il faut, c'est sûr que tu vas avoir des ennuis de santé si tu utilises ta crème solaire. C'est sûr, en effet. J'allais dire, non, c'est sûr, il y a quand même, il y a des trucs de base, hein, des usages de base. Il y a des usages de base qu'il faut faire de ça, mais après ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est juste le dernier exemple de désinformation en lice dans la très longue liste de ce que je vais appeler la désinfo complot de la santé, hein, parce que le domaine de la santé, c'est un des endroits les plus fertiles là, pour retrouver toutes sortes de désinformations, de théories fumistes, complotistes, étranges, puis quand ça devient assez important puis assez massif pour que, je veux dire, que pour un autre professionnel québécois doit faire une sortie média, c'est que ça veut dire qu'ils y voient un danger assez potentiel, merci, pour qu'il y ait du monde qui se mette pas de crème solaire. Mais c'est pas ni la première fois ni la dernière fois qu'on va le voir. Ici des exemples comme ça au Québec. Puis ça me donnait envie, Karima, de te parler des dernières fumisteries là, en liste, là, les petits derniers d'actualité qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux sociaux là, concernant la santé. Là. On parlait de crème solaire. Premièrement, la crème solaire, ça fonctionne. Mettez-en. Il fait tellement soleil, il fait tellement chaud. Les chances de cancer sont pas mal plus élevées si vous ne mettez pas de crème solaire que si vous en mettez. Mais, tu sais, ces espèces de faux influenceurs de santé-là ont une influence à un tel point où on peut se retrouver avec de la pseudo-science, même dans nos institutions, à nous autres, ici, au Québec. Te souviens-tu de ce dossier qui était parvenu de nos collègues du Journal de Montréal, Audrey Ruel-Manceau, entre autres, qui s'était penché sur l'hôpital de Montréal pour enfants, qui avait à la fois dans sa boutique et parmi son personnel, une personne qui faisait de la promotion active de la lithothérapie. Sais-tu ce que c'est la lithothérapie? Non, tu veux l'expliquer? Mais bien sûr, c'est la lithothérapie, les petits cristaux. Tu sais, ce qui a déjà été ben gros grano, les gens qui pensent qu'en se mettant une topaze autour du cou, ils sont immunisés contre l'Alzheimer puis contre toutes sortes d'autres facteurs qui peuvent venir les affecter. Et c'est exactement ça. Hein? La lithothérapie, c'est cette pseudo-science selon laquelle les pierres et les cristaux ont des propriétés curatives, ont de l'énergie à l'intérieur. Et posséder des pierres, il n'y a pas de problème en soi avec ça. Ça fait partie des fameux effets placebo. N'importe qui décide de croire à ce genre de pratique-là peut bien le faire s'il pense que ça peut leur apporter des bénéfices là, en tant que tel. Là. Je veux dire, si quelqu'un ça lui fait plaisir, ça lui donne comme une espèce de petite croyance personnelle,
grand bien lui fasse. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais que ça se rende dans un hôpital, que ce soit vendu dans le magasin de l'hôpital en question, et qu'après ça, on écrive dans ce livre-là qu'il faut recharger ton cristal dans un bol d'eau sur le bord de la fenêtre 2 heures par jour pour qu'il puisse te procurer ton calcium nécessaire à ton alimentation qu'il manque peut-être dans ce que tu prends, ça devient autrement plus problématique. Et ça s'est rendu, je répète, dans un hôpital québécois. C'est rendu jusque-là. C'est à montrer que sur le web, il y a tellement de gens qui suivent ces espèces de croyances-là, qui sont, encore une fois, si vous décidez d'en faire quelque chose de spirituel pour vous, pas de problème. Ça peut vous amener un effet placebo, puis je veux dire, dans un hôpital pour enfants, là, il y a peut-être des parents qui sont à bout de ressources, ils savent plus à quel sein se vouer. Hey, si tu peux donner un petit cristal à ton enfant, puis penser peut-être que ça va le guérir par magie, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'il y a du monde, pour vrai, qui pense que ça se substitue à la médecine moderne, tu comprends? Mais non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est ça le problème. Moi, ça me dérange pas là, si ça fait du bien à certaines personnes de dire, regarde, moi, chez moi, je garde ça, puis comme tu dis, bon, c'est un effet placebo ou quoi que ce soit, mais de là, ensuite, à dire que ça peut se substituer éventuellement à un traitement, puis que des gens durs comme fer qui vont se dire, ben, sais-tu quoi, moi, j'ai tellement peur des médicaments que je vais laisser tomber ma médication parce que je pense qu'avec mes cristaux de pierre de lune, ben finalement, mon cancer va guérir. Ça, on entre vraiment dans un autre niveau. Ensuite, il y a une chose, par exemple, que je suis capable de faire la part des choses. Je n'en veux pas aux gens quand même de se poser certaines questions. Tu sais, on a parlé, mettons, de la crème solaire. C'est plutôt, par exemple, quand les gens disent « Ah, ce que je mets sur ma peau, y a-tu des perturbateurs endocriniens? Y a-tu des produits de conservation là-dedans puis que c'est pas bon? Et ça, je pense qu'il faut répondre à ces... Tu sais, qu'il y a des spécialistes qui, effectivement, vont réussir à répondre aux questions, à contrer la désinformation, puis dire oui, ça en effet, il y a tel produit. Par exemple, on a vu dans des produits cosmétiques, c'est arrivé là, qu'il y avait des ajouts qui n'étaient pas nécessairement bons pour la peau, tout ça, mais les spécialistes sont sortis, puis ils l'ont dit aussi. Il y a des experts qui ont dit attention, ça oui, ça non. Mais je suis d'accord avec toi après, quand ça vient que c'est des influenceurs qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, sont-ils rémunérés? Puis là, eux, ça va être comme la parole de dire du pape, là, entre guillemets, là. Ben là, ça devient vraiment problématique, là. Oui, très problématique, puis je suis content que tu ailles sur l'idée du doute sceptique parce que je catégorise dans la pseudo-science complotisme, là je mets tout ça dans, disons, la pseudo-science, là, tout ça, selon moi, je la catégorise vraiment en 2 parties. Il y a ce que je parlais il y a quelques instants, la lithothérapie, puis je pourrais embarquer là, dans tout ce qui est les medbeds, on s'en parlera une autre fois, toi et moi, là, des conspirations beaucoup plus fêlées que ça, là, des lits de réjuvénation magique que aux États-Unis, c'est parti d'une espèce de succursale dans des vieux motels qui retapent pour mettre des pseudo-centres de guérison. Ça, c'est ce que j'appelle la catégorie de l'exploitation du désespoir. Des gens qui vont aller exploiter, ni plus ni moins, des gens qui ont peur, qui ont des craintes légitimes, puis vont aller exploiter cette misère humaine-là. Mais il y a également l'autre partie, c'est là-dessus, je trouve que tu touches un point intéressant. C'est important d'avoir un doute raisonnable, hein? C'est une idée amenée par René Descartes, hein? Le doute cartésien. C'est important d'être capable de se poser des questions puis de remettre en doute ce qu'il y a autour de nous. Mais il y a, justement, aussi, la méfiance du Big Pharma. C'est cette espèce de deuxième grande catégorie dans laquelle je regroupe tout ce qui pourrait être justement là, ces théories-là, mais qui est motivé à la base par quelque chose d'excessivement sain. Le Big Pharma, entre guillemets, c'est pas comme le disent certaines personnes, cette espèce d'entité toute puissante, corrompue de partout, qui contrôle les gouvernements pour forcer les gens à vendre des médicaments qui font rien puis qui nous tuent à petit feu. Ça, c'est pas vrai. Mais, est-ce qu'il y a dans le monde des entités plus avec un moins bon, disons, là, CV en termes d'éthique que les grandes compagnies pharmaceutiques dans le monde? C'est difficile à dire. Alors, qu'il y ait une méfiance quand même, puis comme ça qui se représente, là, cette fois-ci, c'est la crème solaire, mais ça pourrait être le vaccin, ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Qu'il y ait une certaine méfiance, on la comprend. Après ça, que ce soit des influenceurs qui sortent de nulle part, qui la poussent puis qui l'alimentent là juste pour se faire des clics sur les réseaux sociaux, ça c'est autrement problématique. Mais comme tu le dis, il y a souvent
une raison, hein, une cause à une certaine méfiance. Puis dans ce cas-ci, que les gens se méfient tout simplement de que quelqu'un leur dit « Ah, mettez ça sur votre peau, c'est bon », puis qu'il y a des gens qui leur mettent en doute, tu sais, soft, là, doucement, ça, j'y vois pas de problème. Tu vois, c'est effectivement intéressant, comme tu le dis, là, ça part toujours de quelque chose de plus vrai. Mais souvent, c'est la conséquence de tout ça, c'est ce qui en découle qui devient beaucoup plus problématique. Dans le cas qui nous intéresse cette semaine, c'est de pas se mettre de crème solaire, puis ça risque d'être pire que juste virer napolitaine ou rouge homard là, pendant quelques jours. Là. Tu peux attraper un cancer de la peau, tu peux attraper toutes sortes de choses qui peuvent être dommageables pour toi, se protéger des rayons UV, c'est important. Mais je comprends d'où viennent les gens qui se méfient un peu de ces choses-là. Absolument, comme tu le dis, faut faire confiance à ce qui est écrit sur l'étiquette, puis des fois, ça nous satisfait pas. Oui, puis surtout dans l'abondance, j'allais dire, des messages aussi. Il y a ça qui a changé par rapport à il y a quelques années. Il y a une espèce d'abondance de messages de partout. On ouvre notre écran, on est sur nos réseaux sociaux, tout ça. Puis il y a une espèce de démocratisation de la parole. Ça, c'est très simple, mais comment les gens décident de faire le tri, puis à qui on décide de faire confiance aussi, qui se dit expert, qui est véritablement expert maintenant, c'est compliqué aujourd'hui d'y voir plus clair avec tout ça. Absolument. Ouais, maintenant que tout le monde peut avoir une tribune, hein, tout le monde peut se revendiquer expert de tout et de rien et mettre toutes les opinions qu'ils veulent, c'est beau et c'est pas beau en même temps. Ça vient avec ses avantages puis ses inconvénients. Puis sur les réseaux sociaux, ben je veux dire, après ça, carrément comme je te dis, on pourrait s'en parler longtemps là. Je te laisse là-dessus sur une ouverture pour une autre fois. J'ai infiltré récemment un groupe sur le web de gens qui sont, je vais le dire en anglais, c'est peut-être plus chic, des piss drinkers. Des gens qui boivent leur propre urine en croyant dur comme fer que ça leur amène des vertus curatives qui peuvent se guérir de toutes sortes de conneries. Avec ça, je ne niaise pas. Il y a des gens là, qui publient des photos de ce qu'ils sont en train de faire. Là, la tête que j'ai, là. Ouais, c'est dégueulasse, hein? Mais je te le dis, quand on parle de dérive... Ouais, je le sais. C'est pas ça très rafraîchissant, tout ça, là. Ça l'est pas du tout, c'est dégoûtant, sujet, mais... C'est rafraîchissant, mais comme option, je trouve pas ça très rafraîchissant, toi et moi, là. C'est effectivement dégueulasse, mais tu sais, quand on le pousse à l'extrême, là, il y en existe des exemples comme ça. Ces gens-là qui, ordinairement, seraient... je vais pas dire ostracisés, mais disons mis à l'écart pour leurs croyances étranges, ben peuvent se regrouper sur le web, hein, puis tous se regrouper ensemble, puis se dire waouh, nous on a la vérité, enfin on est éveillés, puis on a compris. Ça fait partie des avantages des réseaux sociaux carrément. Alexandre Morinville-Ouellette, merci beaucoup. Puis, un plaisir. Je vais prendre un bon grand verre d'eau, ok? D'eau. Parce qu'il fait chaud. Clair. Je te souhaite une belle journée. Merci. Pareillement, salut. Ben, c'est ce qui met fin à cette édition du Balado de Cube Radio. À très bientôt. On se retrouve demain. Ciao.